Karina, on vient d'entendre ce discours du président Abdel Fattah al-Sisi, de cet homme qui se présente comme un simple citoyen égyptien et revendique un héritage de 7000 ans d'histoire. Clairement, Abdel Fattah al-Sisi a beaucoup parlé de fierté nationale égyptienne dans ce discours. Oui, absolument, cette fierté, et surtout, je ne sais pas si vous le voyez, juste dernièrement, est en train de passer ce porte-container dans la direction nord-sud, alors que simultanément, de l'autre côté, sur l'autre voie du canal, pour la première fois, passe simultanément un autre porte-container, cette fois-ci dans la direction sud-nord. Donc effectivement, un discours sur ce symbole de cette nouvelle Égypte que souhaite le président égyptien, à savoir à la fois la lutte contre le terrorisme, un aspect sécuritaire, un aspect solidarité du peuple égyptien. Alors qu'on voit les rafales, on voit les rafales en ce moment juste au-dessus de vous. Ça doit être un rafale qui vient de passer juste au-dessus de moi, vous avez probablement entendu. Et donc l'autre aspect, c'est effectivement l'aspect de relance économique voulu par ce nouveau canal de Suez. Le tout construit, il l'a bien dit, en un temps record par des Égyptiens, par des sociétés égyptiennes. Et ça aussi c'est important, et aussi par une main-d'œuvre égyptienne financée par des Égyptiens qui ont été très nombreux à souscrire des bons, à financer. Et c'est important lorsque l'on sait que lors de la construction du premier canal, le vice-roi s'était très lourdement endetté vis-à-vis de l'étranger pour financer le canal. Donc effectivement, il y a une fierté nationale aujourd'hui symbolisée par ce nouveau canal de Suez, très importante, et même vis-à-vis de l'extérieur. Il a parlé de jeter des ponts avec l'étranger, et on voit que aujourd'hui, c'était l'occasion d'asseoir, ou plus de renforcer son assise internationale, peut-être de faire taire certaines critiques sur son autoritarisme et une certaine répression, notamment à l'égard des frères musulmans. Et puis il a dit ce mot important: aujourd'hui nous faisons un cadeau à l'Égypte, nous faisons un cadeau au monde. Ce qui est sûr, en tout cas, c'était que c'était un jour très important pour le président et pour son régime. Alors que se déroulent en ce moment donc ces parades aériennes et navales dans ce nouveau canal de Suez. On a vu, Karina, ces porte-conteneurs donc passer derrière vous, on les a entendus sonner. D'ailleurs, c'est un énorme pari économique pour l'Égypte. Oui, absolument. L'aspect économique est important. Alors, on parle de nouveau canal. En réalité, il s'agit de l'élargissement de 37 km sur les 190 que compte le canal, et ainsi que la création d'une voie parallèle pour désengorger le trafic, pour fluidifier le trafic, et surtout pour doubler sa capacité, faire en sorte que ce soit désormais une centaine de navires qui puissent passer et non plus seulement une cinquantaine. L'objectif, bien évidemment, c'est aussi d'augmenter les recettes issues de ce canal. 5 milliards de dollars actuellement. À terme, d'ici 2023, ce serait, selon le gouvernement, de l'ordre de 13 milliards de dollars. Il faut également renforcer donc cette place du canal de Suez dans le trafic maritime mondial, qui occupe aujourd'hui 8%. Et puis parallèlement créer une grande zone, il en a parlé d'ailleurs dans son discours, une grande zone d'activité portuaire autour du canal, avec la création, la construction de ports, la construction d'aéroports, de routes, d'infrastructures, de centrales électriques, de très lourds investissements qui ont pour but à terme de faire que le canal de Suez représente un bon tiers de l'économie égyptienne et emploie 1 million d'Égyptiens. C'est important, c'est une aubaine lorsque l'on sait les difficultés qu'a connu le pays, qu'a connu l'économie du pays, notamment depuis la Révolution et l'effondrement du tourisme. Reste tout de même une inconnue. Est-ce que la demande sera au rendez-vous? Est-ce que les bateaux qui actuellement passent par le Cap en Afrique choisiront le canal de Suez? La question est posée ici même en Égypte par un certain nombre d'analystes. Merci beaucoup, Karina Chabour. On vous retrouvera un peu plus tard pour l'inauguration donc de ce canal de Suez d'un nouveau genre.